Alors bien évidemment, cher Tidiane Dia, on parle du décès de Serigne Abdoul Aziz Mbaye Mame Fama. Voilà, le président des communicateurs traditionnels du Sénégal a succombé des suites d'une courte maladie. Abdoul Aziz Mbaye s'était imposé au fil des années comme un acteur majeur de la médiation sociale et culturelle du Sénégal. Il œuvrait sans cesse pour la valorisation du patrimoine oral et contribuait à rapprocher les différentes générations autour des valeurs de dialogue et de respect. L'enterrement donc est prévu ce lundi à Tivaouane, à Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. On va y revenir tout au long de cette émission. Tout à fait autre chose. Une enquête ouverte sur une présumée histoire de négligence à l'hôpital régional de Diourbel Heinrich Lübke et qui a conduit à la mort d'un nouveau-né. Oui, c'est une femme qui a perdu son bébé tout juste après avoir accouché à la porte de l'hôpital régional. L'accès aux soins a été refusé à la victime dont la grossesse était déjà arrivée à terme. La direction de l'hôpital attend le rapport du service incriminé pour prendre des décisions et la police de son côté a ouvert une enquête. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Cette grossesse à terme qui l'a conduite de Taïba Moutoufa à l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel n'a pas alerté le personnel soignant. Ils l'ont conduite comme un malpropre. C'est la sage-femme de Taïba qui a été la première à nous demander de venir à Diourbel parce que la grossesse était à terme et que le bébé n'avait pas la taille requise. Il devait être placé sous verre. Arrivé à Diourbel, la sage-femme a refusé de nous accepter. Elle n'a même pas pris le temps de nous consulter et nous a sèchement demandé d'aller à Touba. C'est alors que je lui ai demandé de nous affecter une ambulance. Sa réponse, l'hôpital n'a pas d'ambulance. C'est à la porte de l'hôpital régional qu'elle va accoucher. Un accouchement mouvementé dont le seul résultat est la perte de son enfant. Après avoir accouché à côté des taxis devant l'hôpital, nous avons encore fait appel à la même personne qui a pris son temps. Selon cette victime, Astou Ndiaye, n'eût été l'intervention de passants, sa vie serait aussi en danger. Elle a été certes reprise et mise aux soins, mais cette négligence du personnel soignant de l'hôpital régional de Diourbel mérite une attention particulière de l'autorité. Quoi qu'il en soit, la direction de l'hôpital régional attend d'avoir sur sa table le rapport du chef de service de la maternité pour situer les responsabilités et prendre les décisions qui s'imposent. Aucune plainte n'a encore été brandie par la famille, mais les autorités judiciaires suivent de très près cette affaire qui secoue le monde médical. Et cette tragédie, à présent, l'affaire Cher Touré, jeune footballeur retrouvé mort au Ghana, prend une dimension internationale, cher Tidiane. Et le jeune gardien de 18 ans aurait été victime d'un réseau de faux agents promettant des essais à l'étranger. Une affaire qui soulève l'émotion, la colère et de nombreuses questions sur la protection des jeunes talents africains. Le récit signé Mamadou Ndiaye. Le drame de Cher Touré, jeune gardien sénégalais de 18 ans retrouvé mort au Ghana, continue de susciter l'émotion et prend désormais une tournure internationale. Plusieurs médias étrangers s'en sont emparés à l'image de RMC et de son émission After Foot qui revient sur cette tragédie et alerte sur les dangers des faux essais à l'étranger. Le nom de Cher Touré dépasse désormais les frontières du Sénégal. Face à l'émotion et à la colère, le ministère sénégalais des Sports a publié un communiqué officiel. Le ministre exprime sa profonde tristesse, sa solidarité à la famille du jeune footballeur et condamne fermement les réseaux criminels qui exploitent la jeunesse africaine à travers de fausses promesses. Selon les premières informations, Cher Touré aurait été attiré par de faux agents se présentant comme recruteurs de clubs européens. Il aurait ensuite été enlevé et une rançon aurait été exigée à sa famille. Son corps est en cours de rapatriement vers le Sénégal, tandis qu'une enquête conjointe est ouverte entre Dakar et Accra. Ce drame ravive le débat sur la protection des jeunes footballeurs africains et la régulation des essais à l'étranger, car derrière les rêves de carrière se cachent parfois des réseaux sans scrupules, prêts à tout
pour piéger des destins fragiles. Cheikh Touré avait 18 ans et rêvait de devenir footballeur professionnel. Son nom restera désormais associé à un combat, celui de la protection et de la vigilance autour de nos jeunes talents. Direction Bourg à présent avec des opérations de déguerpissement qui se poursuivent. C'est autour de Sali, cette station balnéaire occupée anarchiquement par des gargotes étales ainsi que d'autres abandonnés devenant ainsi leur lieu de refuge pour bandits. Tout a été rasé. Nous voyons cela avec Elhaji Djibi Bokoum. Il est le sous-préfet de Sindia, des propos recueillis par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Un bilan très satisfaisant parce qu'on a constaté sur le terrain que bon nombre d'occupants des trottoirs et de la voie publique ont pris le soin d'enlever leurs installations. On a constaté que la sensibilisation qui a été faite nous a beaucoup facilité le travail aujourd'hui. C'est le lieu véritablement de féliciter tous ces agents de l'État qui ont compris leurs responsabilités et leurs devoirs. Mais aussi de féliciter les occupants qui ont compris que ce que nous sommes en train de faire, comme je le disais hier, nous le faisons pour eux. L'objectif ultime, c'est de créer un cadre de vie où tous les citoyens se sentiront à l'aise. Comme vous l'avez constaté, ça s'étend sur 3 à 4 km et depuis 20 heures nous sommes sur le terrain. Mais jusqu'ici, ce qu'on peut dire ou qu'on peut tirer comme bilan, c'est un travail assez satisfaisant qu'on a eu à faire sur le terrain et un comportement des citoyens assez responsable. Le suivi nous revient à nous tous. Il nous revient à nous tous, citoyens, de veiller à ce que ce cadre qui sera nettoyé et très certainement embelli soit protégé pour que les installations anarchiques qu'on a constatées soient de vieux souvenirs. Mais naturellement, l'État également veillera et l'État mettra en œuvre toutes les dispositions contenues dans le Code général des collectivités territoriales, mais contenues également dans le Code des contraventions pour que des amendes, des sanctions exemplaires soient appliquées à ceux-là qui contreviendront aux décisions qui seront prises. Autre question qui... Et puis le ministère, ou bien le ministre de la Santé face à la presse ce lundi, donc il va faire le point sur l'état d'évolution des épidémies de la maladie du Rift et de la maladie du Mpox. Concernant l'épidémie de la maladie du Rift, pour le moment on compte 245 cas. Et 193 patients ont été déclarés guéris et 21 personnes sont décédées de la maladie. Et puis, Pape Malick Ndour va porter plainte contre Amadouba et Aïb Dafé pour diffamation. Il accuse ses responsables de PASTEF de dénaturer ses propos en l'accusant de vouloir renverser le régime suite à des déclarations lors d'une marche qui s'est tenue ce samedi à Dakar pour la libération de Farba Ngom. Rappelons que des responsables de PASTEF de leur côté ont appelé le procureur à s'autosaisir pour arrêter le responsable Apéris Sornanata. Et puis pour boucler en monde de sport avec cet exploit retentissant du Maroc, champion du monde chez les U20, les jeunes marocains, les lionceaux de l'Atlas donc se sont imposés à cette nuit en finale face à l'Argentine sur le score de 2-0. Donc bravo aux jeunes Marocains qui trustent sur le toit du monde dans cette catégorie. Absolument. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. L'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, a dirigé l'Organisation internationale de la francophonie pendant 12 ans. Il a été élu le 20 octobre 2002 à l'occasion du 9e sommet de l'organisation à Beyrouth, au Liban. Aujourd'hui, c'est l'écrivain poète sénégalais Amadou Lamine Sall qui veut suivre les pas de l'ancien chef de l'État et succéder à la Rwandaise Louise Mushikiwabo en 2026. Alors, quelles sont ses chances? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également ce lundi un nouveau reportage sur les opérations de désengorgement, cette fois-ci en centre-ville de Dakar. Les chariots, communément appelés pousse-pousse, sont désormais interdits.
ce qui va beaucoup impacter les activités du secteur informel. Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy signent le focus de ce matin. À suivre également dans la première partie, la revue de presse avec Cheikh Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.